Mon cœur bat très très fort. Je le sens, je l'entends. Chaque signe de mon corps, je le sens. Waouh, ça m'interpelle. Yes, je suis en vie en fait, tout simplement. J'ai des peurs, j'ai des doutes, de la joie. En fait, ma peur est un indicateur. Parce que j'ai envie de vous donner le meilleur. J'ai envie d'y aller. Et cette envie de donner le meilleur fait que je passe de la joie à la peur, à toutes sortes d'émotions. Alors dans cet épisode, je vais te parler de ces défis que je vis en ce moment, de ce changement que je suis en train de mettre en place pour le mois de septembre et toutes les phases par lesquelles je passe. Et je vais te dire, tout ce que je fais, ça m'amène à quelle différence en fait? Allez, bienvenue dans cet épisode. J'ai peur et j'avance. Les coulisses du changement. Alors si tu te demandes quel est ce changement, je t'invite à retourner dans l'épisode 69. C'est le moment de muet, dans lequel je te parle de mes déclics, de ce qui s'est passé il y a peu de temps, ça doit faire à peu près 2-3 mois, pour que tu puisses comprendre ce dont je te parle aujourd'hui. Alors depuis, j'ai beaucoup avancé. Je suis passée par plein de choses. Même si au début, j'avais beaucoup de joie, entre-temps, j'ai eu des doutes et j'ai eu des peurs. Alors oui, c'est important d'en parler, mais je vais surtout dire que j'ai écouté mon cœur, j'ai écouté mon corps. C'est pour moi une vraie boussole intérieure. Merci, en tant que rigologue, on parle de cette boussole, mais aussi j'ai une amie, Kathleen, avec laquelle on échange beaucoup sur ce sujet. Ce sont ces signaux de mon corps qui me disent quand c'est le moment ou pas le moment, en fait. Donc je les écoute et ça me fait un bien fou, en fait. Alors, allez, tu suis l'aventure? Quand pris, j'ai eu ce déclic, on va plutôt dire, je me suis dit: mais qu'est-ce que je vais faire là, aujourd'hui, pour que ça fonctionne, en fait? Pour que moi, je sois hyper à l'aise. J'avais déjà fait tout un travail, sur, mes produits, sur qui j'étais, puis là, je me suis dit: «Mais non, Sandrine, tu dois revenir à tes essentiels». D'ailleurs, si ça t'intéresse, c'est ce que je fais avec tous mes clients. Je reviens à leur base, à leur essentiel, pour qu'ils trouvent la motivation. Alors, j'ai commencé, par mon pourquoi. Alors, tu pourrais te dire: «Oui, moi, mon pourquoi, je le connais, j'ai pas besoin de travailler». Je t'en parle pas aujourd'hui, mais mon pourquoi, il est bien plus profond que de transmettre. Et oui. Ensuite, je suis partie sur, mes valeurs profondes, sincères, celles qui me bousculent, qui m'animent. Et puis après, je suis partie sur mes forces. Je suis allée travailler qui j'étais, mes modes de fonctionnement, j'ai différentes techniques pour y aller. Je les ai utilisées pour moi en tant qu'affaire. Ça m'a permis alors pas de me découvrir parce que je savais, mais d'y aller, de se dire: oui, c'est moi en fait, je le sais et je peux m'appuyer sur ça». Je suis allée aussi, voir mes parts d'ombre. Hyper important pour être authentique. J'ai continué ce chemin en comprenant mes rêves, mes désirs profonds et aussi mon histoire. J'ai une histoire un peu atypique et je fonctionne de façon atypique. Donc, autant y aller, autant le comprendre. Donc, tu vois, tout le processus qui s'est mis en place, j'ai vraiment pris mon courage à deux mains à ce moment-là. C'était ouh! Et j'avais aussi envie de voir qu'est-ce que je peux apporter au monde aujourd'hui, qui est plus grand que moi, qui va aller plus loin que mes peurs, mes doutes, ma fatigue, mon manque d'énergie. Alors entre deux, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai été en colère.
Et c'est surtout un matin où là, j'ai pleuré. Parce que j'avais déjà travaillé comment j'étais, mais un matin, et c'était au petit-déj, hein. Normalement, on ne parlait pas de ça, ouais, mon mari. Et là, waouh! Qu'est-ce qui m'animait profondément? Qu'est-ce que j'avais envie de transmettre encore plus loin? Ah, mais oui, je suis une hypersensible. Oui, ma famille aussi. Ça fait plus de 50 ans que je mets ça en place depuis que je suis petite. Mais malgré mes peurs, malgré mon manque d'énergie, j'y vais quand même. Je m'adapte à la situation. Alors oui, tu as les billes, Sandrina. Mais il a fallu que j'aille explorer un livre pour le comprendre. Le livre de base, maintenant je vais continuer le chemin de Hélène Aron, qui est la première à avoir lancé les recherches sur l'hypersensibilité. Et là, c'était, mais oui, mais c'est ça que tu veux transmettre, ce sont ces personnes-là que tu veux accueillir. D'ailleurs, souvent, à mes ateliers, j'ai beaucoup d'hypersensibles. C'est très amusant, même dans mes formations, je fais des formations pour une association qui est dans l'accompagnement du déplacement solidaire. Donc, j'ai beaucoup de personnes hypersensibles dans ces formations-là. Alors oui, ça me fait avancer. Oui, tout ça, aller comprendre que cette hypersensibilité, tout ce que moi j'ai pu mettre en place, eh bien, je peux le partager au monde. Je dois l'accueillir, je dois l'accepter. Alors j'aime bien dire je dois, hein, parce que tu vas dire, mais pourquoi elle dit je dois? Waouh! Si, c'est important pour moi. C'est peut-être un peu une douleur au début, mais c'est important, vraiment, primordial. Alors, quand je te dis, tu vois pas tout le chemin, hein. Je suis allée revoir mon expérience, je suis allée parler de mes anecdotes, de mes réussites. Je suis allée explorer de mes échecs aussi, parce que c'est important. Ça a été une vraie quête, ça a duré un petit temps. Une vraie quête pour comprendre qui j'étais. Et ça m'a permis de vraiment me dire, OK, tout mon parcours aujourd'hui, je peux te l'offrir. Je l'accepte, sincèrement. Et si je bug, quand je fais une présentation dans les premières secondes, quand je suis à l'oral, quand je suis en conférence, en formation, eh bien c'est normal. Parce que c'est mon hypersensibilité qui vient de se rappeler à moi. Mais je sais qu'au bout de quelques minutes, même pas quelques minutes, quelques secondes, je reprendrai l'énergie pour retrouver mon authenticité et être en présence avec toi. Bon, quand on me donne le micro, après j'ai un peu du mal à le lâcher, je t'assure. Donc vraiment, tu vois, hein, tout ce qui s'est passé, ça, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps et dans mon âme aussi. Et la différence, c'est que, à la base, j'avais cet élan du cœur, donc qui m'a déjà donné la motivation d'y aller. Mais très vite, comme les doutes se sont insinués, eh bien, c'est en revenant sur tout ça, sur cette motivation profonde de ce que je veux te transmettre, de ce que je veux donner au monde, que je trouve le courage, l'énergie pour avancer et pour te donner le meilleur encore et encore. Parce que je sais que peux encore m'améliorer. J'ai encore des sujets où je ne suis pas à l'aise. Alors oui, aujourd'hui, c'est ça de te transmettre. Parce que si toi, tu as envie de changer, tu as envie d'avancer, tu as envie de donner le meilleur dans ce que tu fais, eh bien, va voir profondément. Parce que plus tu seras conscient de qui tu es, plus tu incarneras. Alors, si toi aussi, tu as envie de chercher profondément, bah, rejoins-moi dans mes aventures. Suis-moi. En septembre, il y aura du changement. Mais si tu en as besoin là, maintenant, n'hésite pas. D'ailleurs, je pense que la semaine prochaine, je vais proposer un produit. Vas-y,
J'en ai envie, là, je sens un élan qui me vient là. Vas-y, écoute-moi, abonne-toi à mes podcasts, abonne-toi à ma newsletter, je mettrai les informations. C'est sur mon site Un souffle positif ou mon podcast, Les coulisses du speaker. De toute façon, tu l'écoutes et tu peux t'abonner. Donc vraiment, vas-y. Si tu veux aller explorer comme moi, ces profondeurs aussi, cette part d'ombre de moi comme de toi, j'ai vraiment un plaisir à accompagner les personnes pour y aller, comme j'ai eu du plaisir à le faire pour moi. Allez, ça te parle, hein? Ça te dit quelque chose? T'as envie là? Ah oui, parce que vraiment, je t'assure que je le vois pour tout le monde. Il y a de la technique dans ce que je fais, mais déjà, rien que cette partie-là, ça change tout. Alors, tu vois, ça ouvre des nouvelles portes de se connaître, de dépasser ses peurs et j'en suis fière. Alors, vas-y, fonce! Écoute-moi. Et puis, prends un rendez-vous, j'offre 30 minutes gratuites. En attendant ce nouveau programme, je peux t'offrir le meilleur pour toi. Alors, je suis une passionnée de la prise de parole. Alors, pourquoi? Parce que je suis passée de celle qui n'osait rien. Même prendre la parole en classe, c'était l'horreur. Le bac, c'était l'horreur. Tout était l'horreur pour moi. Même parler à mes parents, c'était l'horreur. Enfin, voilà, c'est c'est une horreur depuis le début. Et je suis passionnée par tout ce que ça peut offrir. Je suis passionnée par l'humain aussi, en général. Et j'aime embarquer des personnalités hypersensibles, atypiques, sous différents points de vue, parce que ça me pousse aussi dans mes retranchements et j'adore ça. Parce que j'ai envie de vous révéler. J'ai envie de travailler sur leur confiance, leur talent. Parce que chaque personne a un message à faire passer, chaque personne a quelque chose à faire partager. Alors si toi aussi, tu procrastines, tu fais régulièrement des actes manqués, tu te mets à douter, tu frictionnes à rien qu'à devoir parler en public, même quelquefois tu sues. Allez, si tu es d'accord avec tout ce que je dis, prends rendez-vous avec moi, abonne-toi au podcast, fonce, suis-moi sur les réseaux. Je te souhaite une belle journée, belle soirée en fonction de l'heure d'écoute et je te dis à très vite. Allez.